Bonjour amis Gémeaux, bonjour amis Balance et bonjour amis Verseau. Moi c'est Nicolas de Détente Thérapeutique. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre guidance du moment. Ça va être un tirage un petit peu différent parce que je vais vous demander d'utiliser votre intuition pour choisir un des trois tas. Donc on a le tarot, le Radiant Rider-Waite qui se présente ainsi. Voilà, je vous montre un petit peu. On a les Modern Witch Tarot qui se présentent comme ça. Voilà. Faites venir votre intuition, faites venir votre ressenti, celle qui vous parle le plus, celle que vous avez envie qu'elle vous accompagne dans ce tirage, eh bien choisissez-les. Et enfin, on a le True Black Tarot qui se présente comme ça. Hop. Voilà. J'en profite en même temps pour vous dire que je noterai bien sûr dans la barre de description le passage de chaque jeu de tarot, hein, d'accord? Pour chaque tirage. Donc choisissez-en un et c'est parti pour le tas numéro un avec les Radiant Rider-Waite. Je mets ça de côté, voilà, hop. Et avant de commencer le tirage réellement avec les Rider-Waite, on va voir avec les oracles indigo où est-ce que vous en êtes, voilà. Votre météo du jour, votre météo du moment, qu'est-ce qu'il y a à faire ressortir, à travailler pour vous. Et on a bien sûr Maya, hein, qui est toujours là, je vais la faire descendre après. Hop, pardon Maya, c'est tombé sur ta tête. Allez, hop, une carte s'il vous plaît. Parfait, ça a sauté, c'est la dernière. On a quoi? La charité. Ok, avec en signe le cancer, donc vraiment dans cet état d'émotion et de sensibilité, de vraiment ressentir les choses, et avec le Saturne en planète, voilà. La charité, oui, ça dit pas mal de choses, hein, cette carte-là. Il y a cette idée de don de soi et de partage, cet altruisme-là qu'on peut avoir et ressentir, envie d'aider peut-être les personnes qui sont plus dans le besoin, de reconnaître que vous êtes pas mal, vous êtes bien lotis finalement, reconnaître ça dans votre quotidien et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Voilà, je la mets de côté. Voilà, maintenant je vais prendre les Rider-Waite. Je n'ai pas de carte prédéfinie, de nombre de cartes prédéfinies, mais je vais en prendre 5 maxi. Donc finalement, j'ai quand même un nombre de cartes prédéfinies. Parce que j'ai d'autres cartes à vous proposer aussi dans le tirage. Voilà pourquoi je ne vais pas faire éternellement, je ne vais pas faire un long tirage pour vous, mais quelque chose d'assez concret, précis et efficace. Voilà. Allez, hop. Je prends ça qui est retourné. 4. Ah, c'est beaucoup trop. Et 5. Parfait. Alors, je mets ça de côté. Voilà. Allez, c'est parti. On a quoi? On a déjà l'as de coupe. Bien. Le roi de pentacle. 5 d'épée. La grande prêtresse. Et le 3 de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Je vais checker un petit coup. Sinon, je vire mon chat. Non, ça va, ça passe. Très bien. On va faire comme ça. Voilà. Alors déjà, avec le 3 de coupe, on est dans une énergie où... non, le 4 de coupe, pardon. On est dans une énergie où on est peut-être un peu triste. Il y a quelque chose qui vous a chagriné et qu'on regarde un petit peu le passé, qu'on regarde pas forcément ce qui va se passer ou les choses nouvelles arriver. On est plutôt dans une forme de mélancolie comme ça
qui vous fait du coup un petit peu stagner, qui vous fait un petit peu attendre un petit peu avoir une réflexion sur vos émotions, sur ce que vous pouvez ressentir. Euh, Regarder les choses, essayer d'apporter un autre regard maintenant sur la situation, de tourner en fait, de regarder le futur et non le passé. C'est ça qui est dit, de ne plus rester d'une manière contemplative sur ce qui a été super pour vous, mais essayer de retrouver du coup cette force-là de regarder le ciel, regarder là-haut, regarder à droite devant vous et voir que vous pouvez construire de nouveaux souvenirs, construire de nouvelles choses et de manière calme et sereine et posée, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de je me mets vraiment en question et il est temps maintenant de passer à une autre dynamique, c'est-à-dire bah, de changer la donne. Et avec le roi de Pentacle qui arrive tout de suite après, on est là vraiment dans l'abondance. On est là, on va dire tout le travail que vous avez pu mener va vraiment porter ses fruits. Vous allez être récompensé de votre succès. Euh, Vous pouvez bâtir, vous êtes quelqu'un de fort, avec que ce soit au niveau des idées, vos idées sont bonnes et on vous suit et puis ça se met en place et tout se construit autour de vous et ce que vous touchez devient de l'or entre guillemets. Ça peut être, c'est ça l'idée, c'est que tout ce que vous pensez vous pouvez le mettre en place et que ça crée vraiment l'engouement qui peut euh, atteint ou voulu euh, euh, pour vous-même, pour votre projet. Quand je parle de projet, je suis vraiment général, hein. Je parle à la fois d'ordre affectif, tout comme carrière, tout comme matériel. C'est vraiment tout ça, quoi. Toute cette mise en place-là, il y aura vraiment une belle base où vous allez être riche de ce que vous allez produire. Et effectivement, quand même, hein, ça sera pas facile. Il y aura des rivalités, de la confrontation. Faudra vous défendre, faudra défendre vos idées par rapport à tout ça. Effectivement, lorsqu'on veut amener des idées nouvelles, euh, souvent on dit hein, les idées nouvelles sont toujours celles les plus controversées, les plus bizarres entre guillemets, parce que ça sort toujours de l'ordinaire. Euh, mais lorsque vous croyez vraiment en vous et en vos capacités, là, cette rivalité-là, cette confrontation avec les autres, cette bataille-là de l'esprit ou de mise en place fait que vous ne pouvez... ben, faudra vous défendre, faudra vous battre pour ce que vous voulez. C'est ça. Mais vous avez tout le pouvoir pour arriver à ce que vous voulez mettre en place. Battez-vous, ça dit ça, ne perdez pas pied, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, allez-y. Euh, vous avez l'énergie du roi de Pentacle, l'énergie d'un homme fort, d'une énergie vraiment masculine qui est là pour, paf, apporter satisfaction avec soi-même. Et du coup, avec cette rivalité-là, eh bien, on ressort quand même vraiment grandi. Avec la prêtresse, la papesse, the priestess, je l'ai dit en anglais, vous avez vu. Euh, Il y a cette idée où, ok, je, il y a cette période d'introspection et d'analyse et de reconnaître des choses qui n'ont pas besoin d'être divulguées. Pas tout de suite, c'est pas le moment. Euh, Il y a certaines choses que vous aurez appris, compris de la situation, justement, de cette situation-là avec le 4 de coupe. Vous avez compris quelque chose là qui fait que maintenant, au lieu de trop parler, je préfère me taire pour ne pas être encore dans cette énergie-là où je dois me battre pour faire valoir mes droits, en gros. Mais c'est essayer d'avoir du recul sur la situation, de garder les choses un peu secrètes. Euh, c'est aussi la prise de connaissance, euh, de, euh, de reconnaître euh, rien que par le ressenti les choses qui vont se passer. Ça peut être par exemple dans l'attitude d'une personne qui est proche de vous.
vous le voyez d'une autre manière. Voilà, quand je parlais de changer votre regard sur la situation, c'est là dont il est question, c'est que euh, par le fait de regarder autrement la situation, vous décelez certaines choses, certaines clés de compréhension sur la relation humaine, sur la mise en place de ce que vous voulez. C'est je garde secret en moi avant de trop parler et en fait, de dire des choses irréfléchies. Avec la grande prêtresse, on garde les choses encore un peu secrètes pour ne pas trop en parler et ne pas trop se montrer tout de suite, car vous avez compris que le fait de venir avec ces gros sabots fait que vous allez rentrer en confrontation. Alors que le fait de se mettre un petit peu en recul, avoir une réflexion sur les choses, vous amène à une forme de sagesse, à une forme d'objectivité sur la situation. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que prenez un petit peu plus de recul sur les choses que vous voulez pour vous, euh, que de perdre son temps et son énergie dans le dialogue qui ne prend pas, qui n'a aucune finalité finalement. C'est un peu gaspiller un peu son énergie. Là, on vous demande de préserver plutôt votre énergie, votre manière d'être, votre comportement, votre parole, pour ne pas ressortir épuisé. Et elle dit clairement, voilà, entourez-vous de personnes qui sont joyeuses, qui sont bonnes pour vous. Euh, Ça annonce du coup une finalité heureuse euh, dans le projet que vous voulez mettre en place. Euh, c'est à la fois vous allez vous retrouver dans le sens où c'est genre je savais que c'était comme ça et je le sentais et j'ai suivi mon intuition et j'y vais jusqu'au bout, et là vous êtes heureux et puis vous retrouvez des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire des personnes réfléchies, des personnes qui ont un certain bagage et qui ne parlent pas de manière irraisonnée comme ça. Vous retrouvez des gens qui vous ressemblent, euh, des gens avec qui, des gens de votre niveau de compréhension et de communication aussi. C'est ça qui est dit, avec en plus, là, paradoxalement, avec le 5 d'épée, là, on arrête de se battre verbalement, de se prendre la tête. Euh, Tout ce qu'on veut, c'est être heureux finalement. Donc, tout ce qui est futilité, on les met de côté, on, on passe dessus, quoi, on passe l'éponge dessus. Ça n'a pas besoin de prendre une grande ampleur. C'est ainsi, dans ce sens-là, que vous pouvez vraiment être heureux et vraiment joyeux euh, dans ce que vous faites. En gros, ça dit recentrer. Recentrez-vous, c'est bien de passer par une phase d'analyse de vous-même. Maintenant, il est temps d'agir, de passer un peu plus à l'action, de la concrétisation de votre envie, de votre projet, de votre objectif. Ne vous détournez pas de gens nocifs. Enfin, non, ne vous détournez pas de votre chemin, voilà. Et évitez tous les gens nocifs, tous les gens qui peuvent vous mettre un peu des bâtons dans les roues, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Euh, Gardez les choses en fou. Ça dit en même temps, ne parlez pas trop à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment de votre projet. D'accord? Ça dit bien, recentrez-vous à chaque fois, à chaque moment que vous pouvez, avant de trop dire les choses, pour venir vraiment sur le devant de la scène et être au plus complet et être vraiment heureux dans ce que vous voulez dire. Lorsque vous allez vous annoncer, lors de votre mise en scène, votre mise à nu, ce que vous voulez. Bien, j'apporte des petites clarifications avec mes petits oracles Indigo que j'affectionne énormément. Allez,
ça peut nous aider un peu plus dans la compréhension de ce tirage. Déjà, il y a pas mal de choses qui sont ressorties et où on vous dit passer à l'action, mais de manière introspective. Bien, la quête, ben oui, on a d'abord la quête, c'est la recherche de soi. C'est vraiment essayer d'aller obtenir, d'aller chercher au plus profond de soi ce qui est le plus merveilleux en fait. Euh, Ça dit aussi retrouver votre identité, retrouver votre authenticité, retrouver la perle rare que vous êtes, retrouver cette lumière-là, retrouver cette richesse-là que vous avez en vous. Donc ne vous perdez pas dans des choses futiles, focalisez-vous. Ça demande une phase d'introspection, encore avec la grande papesse. Euh, c'est soyez plus introverti là, ayez plus de la réflexion envers vous-même, en ce que vous voulez montrer aux autres. Et c'est dans ce sens-là que vous allez obtenir le Graal, la concrétisation. Euh, Là, vous allez arriver à ça, à cette abondance-là. Donc, ouais, c'est chouette là. Oula, pardon, beaucoup trop. Euh, J'arrive, je vais les chercher. J'ai fait juste pause. Me revoilà. Voilà. Allez, je continue. Ah, je n'avais qu'une. Mais voilà. On a quoi? La cathédrale intérieure. Ben voilà, la cathédrale intérieure renforce encore vraiment cette idée de quête, hein, d'aller vraiment à la recherche de soi et de vraiment reconnaître qui vous êtes. C'est ça, lorsque je parlais de lumière, de retrouver cette perle rare que vous êtes, c'est ça la cathédrale intérieure, c'est reconnaître bah, toute cette forteresse-là que vous avez, ces bases solides et fondées sur des valeurs sûres, stables. euh, voilà, en lien avec ce côté charité-là, c'est vraiment des valeurs ben, primordiales, essentielles, des règles de base de vie. Euh, Reconnaissez que vous êtes une belle personne. C'est ça qui est en train de vous dire, c'est que euh, ça dit reconnaissez la belle personne que vous êtes. Peut-être que vous avez été égaré, peut-être que vous ne trouvez plus cette... là, avec le 4 de coupe, peut-être que vous avez un petit peu perdu le sens de la vie, le but de la vie, votre mission de vie. Euh, Ça dit, allez, hop, s'il te plaît, ami Gémeaux, Balance, Verseau, excusez-moi, je vais bouger la caméra. Retourne un petit peu dans ton fort intérieur, retourne un petit peu dans ta maison à toi, reconnecte-toi et reconnais tout ce que tu as, reconnais tout le potentiel que tu as. Tu es belle, tu es une belle personne. Ben vas-y, et tu es quelqu'un de riche qui a beaucoup de savoir, qui a un partage, qui a plein de connaissances et qui mérite d'être partagé, mais partagé avec des personnes qui en ont besoin. Euh, Là, avec cette charité-là, le partage une transmission d'un savoir, c'est ça aussi que je ressens beaucoup, c'est que ne perds pas ton énergie à le dire à tout le monde, à n'importe qui, mais plutôt aux personnes qui en ont besoin et que ça va t'amener à la fois toi joyeux, mais eux joyeux aussi. Euh, donc, parle aux bonnes personnes, ça dit ça. Donc, du coup, passe dans une phase introspective, réfléchis un petit peu, ne divulgue pas trop les choses à n'importe qui. Gaspille pas ton énergie et ton temps à des gens qui n'en veulent pas la peine. Ok? Ça dit ça, clairement. Ça va à l'essentiel. Ne perds pas ton temps avec les gens qui n'en veulent pas la peine.
Allez, encore une ou deux cartes. Eh ben, ah my god, il y a beaucoup de cartes qui sautent, hein, ça te réveille en plus, ma chérie. Attends. Ah, bah l'abondance. Oh, bah je terminerai comme ça parce que c'est une très belle carte. Et puis je parlais pas tout à l'heure d'abondance, hein? Eh ben vous êtes sur le bon chemin, mais bravo. Oh, c'est super, j'adore. Ça finit bien. Vous pouvez vraiment vous faire confiance, vous allez ressortir riche. Euh, mais de toute situation, vous allez apprendre pas mal de choses de vous-même et des autres et de ce que vous pouvez. Vous allez, en fait, c'est comme si vous allez être vraiment au plus proche de votre aspiration première, de votre mission de vie. Là, c'est ça. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre entité, de votre essence, de votre âme. C'est un beau chemin, un beau parcours là qui est en train de se faire. En plus avec cette cathédrale intérieure, mais oui, c'est je rassemble tout, je ne parle pas trop, je, je reviens plus à l'essentiel, c'est-à-dire à moi. Voilà. Euh, c'est ça. Retournez à l'essentiel, retournez à vous et ayez une âme charitable envers vous-même. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dur aussi avec vous. Trop d'exigences. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'exigeant? Est-ce que vous avez trop d'exigences envers vous-même? Apportez de la douceur pour vous, ok? Et puis cessez de vous battre pour des choses futiles. Allez à l'essentiel, vraiment. Perdez pas votre temps, ça dit ça. Perdez pas votre temps. Non, c'est une manière de parler, mais ça dit surtout vous perdez votre temps si vous si vous gaspillez votre énergie et vous allez vous fatiguer pour rien. Hein? D'accord, ça dit ça. Allez, on va continuer maintenant. On va utiliser les tarots sexual magic pour voir votre intimité. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour votre intimité? D'accord, c'est énergie masculine, énergie féminine. Ça parle autant aux hommes qu'aux femmes. Et on essaye de trouver cet équilibre-là. Une, deux, et trois. Très bien. Alors, on a déjà quoi? On a le 3 de denier. Bien. Le 6 avec les amants. C'est un atout majeur. Et le 5 de denier. Ah, que des deniers. Et une question d'ordre affectif avec un choix à faire. Amis Gémeaux, Balance, Verseau, intimement, vous êtes peut-être entre deux choses. Entre soit je me donne dans ma relation à corps et âme et je vois ça de manière candide et je ne me prends pas la tête sur la situation et je vis la situation comme j'en ai envie, c'est-à-dire d'une manière romantique, fougueuse, passionnée, ou soit alors euh, je suis plutôt dans cette idée de je reste beaucoup plus tranquille, je reste beaucoup plus sage, je reste beaucoup plus soft dans mes attentes, dans mes envies. C'est choisir entre une situation, entre l'envie de faire plein de choses avec son partenaire ou rien que pour soi, hein. C'est ça, là, avec le 3 de denier, on a envie de se rencontrer et d'y aller d'une manière fougueuse et de passer son temps au lit. On a envie de ça, tout comme on a envie de beaucoup plus de romantisme, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de douceur et avec beaucoup plus d'émotion, voilà. Il y a une autre forme d'intensité qui est plus d'ordre émotionnel là, et là on a plus une, euh, une intensité physique. Voilà. Donc vous jonglez entre les deux choix.
C'est pas mal, moi je dis. Faut savoir peser tous les avantages des deux situations et de voir également les inconvénients de ces deux situations-là. En tous les cas, vous avez les cartes en main, vous avez quoi qu'il en soit, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de, euh, oui, oui, de séparation, il y a plutôt de l'amour euh, qui est à la fois intense de n'importe quelle manière, soit soft, soit fougueuse. À vous de choisir, vous avez vraiment euh, les cartes en main. Bien, et je termine enfin avec des cartes inspirantes. Et je vais vous lire les petits textes qu'il va sortir. Ah, voilà. On a quoi? Sachez par-dessus tout que l'ego n'est pas personnel et qu'il n'est pas ce que vous êtes. Si vous faites de l'ego un problème personnel, vous retombez encore dans l'ego. Remise en question, ok? Allez, on vous demande de vous remettre en question avec la quête encore en plus là. Ok, c'est clair, cher ami? Ami Gémeaux, Balance Verseau, on se remet un petit peu en question là pour ce moment-là. Essayez de voir, essayez de vous rapprocher de vous-même. C'est ça qui est dit. Vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup pour ce tirage. Et je vous dis à tout bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, quoi, ok? Vous connaissez la procédure, le protocole à suivre. Voilà. Hop, je remets ça dans le tas. Et c'est parti pour les Modern Witch. Bonjour, cher ami qui a choisi le tas numéro 2 avec les Modern Witch. Avant de commencer réellement le tirage, je voudrais vous présenter les oracles du soleil pour voir la tendance du moment pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec les Modern Witch. Et bien sûr, il y a Maya, hein, comme d'hab. Ah, pardon. Voilà, je reprends, j'ai dû ramasser les cartes, pardon. Ah, ok, on a quoi? On a la perte. Bien, avec Saturne et le poisson en signe. Ok, la perte. Alors ça peut être une perte matérielle ou une perte, on va dire, un peu euh, de connaissance de soi ou une perte de soi. Dans quelque chose, vous pouvez vous donner tellement dans une situation que vous ne savez plus où vous en êtes et vous sentez sûrement perdu face à ça. Ça peut être aussi une perte financière, peut-être beaucoup de dépenses, des dépenses qui sont des grosses dépenses en fait, qui pourraient vous perdre aussi. Un investissement, peut-être un mauvais investissement, c'est ça. Ou si vous avez des idées d'investissement, peut-être que c'est pas forcément maintenant qu'il faudrait le faire pour vous. Ok. Mais avec le signe du poisson là, ça dit bien que il y a comme une perte de soi, une quête de soi, une perte d'émotion, quelque chose, un manque. Je ressens beaucoup de nostalgie là. Euh, ouais, mais qui demande en même temps voilà, de passer. Vous avez peut-être perdu tout plein de plumes, beaucoup de choses là. Vous avez dû vous battre beaucoup sur certaines valeurs, sur vos revendications, qui a fait que vous en sortez fatigué, donc une perte d'énergie aussi. Euh,
mais que voilà, vous êtes dans une phase de transformation. Voilà, c'est comme si vous aviez atteint une espèce de mort, entre guillemets, une perte de vous, une mort de vous, mais dans le but pour bah, voilà, se reconstruire de nouveau. Euh, c'est ça, mais se reconstruire, ça veut dire bah, soyez quand même réfléchis dans la reconstruction de vous-même, hein, que ce soit matériel ou intérieur ou personnel. Hein, soyez réfléchis là-dedans. J'enlève Maya. Excusez-moi. Tu viens plus tard, ok. Tu peux te mettre là, oui. Allez, Modern Witch. Oui, Maya, ok. Bon, alors tu restes calme et sage. D'accord. Allez, je continue. Ah, attention ma puce. Allez, je vais en tirer environ 5. Attention Maya. Allez, 5. Ah, une. Bah déjà, avec le 2 de bâton, il y a cette idée où j'ai un esprit quand même visionnaire, de voir quand même le futur et voir tout le potentiel que vous avez là entre les mains. Lorsque je parlais de transformation, à mon avis, là, on est vraiment dans cette idée où vous allez revenir sur le devant de la scène et vous tablez, vous voyez ce qui va se passer et comment vous voulez que votre monde, votre univers se présente à vous. C'est en même temps essayer de vous connecter, d'avoir un réseau avec les autres personnes qui vous ressemblent. Voilà, de trouver des gens qui ont les mêmes aspirations que vous, oui, qui sont dans le même niveau de communication que vous. D'accord. C'est en même temps, je tiens, je me maintiens, je sais que je suis quelqu'un de fort, je ne vais pas perdre pied, quoi. J'ai des bases solides. Euh, Maintenant, je me présente d'un autre. Je veux regarder le monde avec mon monde à moi, avec mes propres idées. Il n'y a plus d'imposition des autres. Oh, avec la reine de Pentacle, là, on est vraiment dans l'abondance, on est vraiment dans la joie. On est arrivé, on a construit pas mal de choses. Là, Maya, elle est en train de voir un petit oiseau. Voilà, elle a envie de l'attraper. Bah, c'est ça aussi, attraper un petit oiseau, c'est vous, essayer de vous attraper vraiment au vent pour bah, reconnaître que vous êtes une perle rare, c'est ça, que vous êtes riche, vous êtes une personne qui a besoin de phases introspectives comme ça, très fortes, là où on vous a connu peut-être euh, à un mauvais point. Vous voyez, avec cette idée de perte, là où vraiment pouf au plus bas, mais là vous revenez encore plus fort. Quand je pense à une personne, hein, à une personne beaucoup plus forte, vous revenez comme ça, là, avec cette idée de conquête du monde. En même temps, je vais voir le monde et j'ai plein de bagages, je peux construire pas mal de choses. C'est faites-moi confiance aussi. Je porte en moi les clés du savoir du succès, quoi. C'est ça qui est en train de se dire. Je continue. Pardon. Maya couvre la carte. 4 et 5. Parfait. Alors, on a quoi? Ah oui, ok. Ça dit, voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un
qui peut avoir pas mal d'idées en tête, mais qui ne sait plus du tout avancer, qui est dans une forme de confrontation intérieure là, entre deux idées, entre deux choses. Vous ne voyez plus trop où est-ce que vous voulez aller. Cette phase-là, elle est un petit peu où genre je me sens perdu, c'est ça. Cette carte-là elle dit bien, tu es un petit peu perdu émotionnellement aussi, et puis même dans tes pensées, tu ne sais plus ce que tu dis, ce que tu penses. Tu es loin de la réalité quelque part. Peut-être que vous avez traversé ça aussi, cette phase-là. Elle ressort beaucoup là avec cette idée de perte, où là, avec le 2 d'épée, on est dans une forme de... C'est le flou, c'est un peu le côté je sais pas où je vais, je sais pas où j'avance, j'ai deux possibilités, voilà, mais sachez que ça prend fin là avec le chariot qui est là tout de suite après, c'est que on est dans une forme d'avancée, on est sur le bon chemin, ça dit aussi une avancée spirituelle. Donc ce que vous avez vécu jusque-là, quelque chose de lourd, de difficile, a été un passage, on va dire, nécessaire pour grandir spirituellement et revenir d'une manière beaucoup plus sage, revenir beaucoup plus forte et de savoir où vous allez, là, ici. Voilà, les énergies, elles sont là pour... chaque chose est bien faite, chaque chose est vraiment... et genre programmée, entre guillemets, pour vous. Ayez confiance en ça et vous pouvez vraiment vous faire confiance et croire en votre capacité. D'accord? Et ouais, et ça va aller très vite, hein. Maintenant, c'est genre, c'est bon, j'y ai perdu un petit peu trop de temps là à réfléchir un petit peu sur moi-même, à, à me prendre la tête sur pas mal de choses, à être dans le flou. Maintenant, c'est stop. Avec le chariot, j'avance et j'avance vite, j'avance bien, je vais loin. Maintenant, cette phase-là d'introspection ou de confrontation mentale, là, elle dit stop, c'est fini, là, on arrête tout ça, vous êtes passé par là. Maintenant, tu avances et avances sur ton chemin. Ne te atteins ton but, va vers ta mission. Euh, et c'est bien parce que vous avancez bien là, spirituellement, intérieurement, personnellement. Vous avez fait de grands bons là en vous. Vous, vous en ressortez grandi de cette situation-là de flou qui a été là et de cette perte que vous ressentez là au niveau des énergies et cette perte de soi. Euh, L'essentiel, votre âme, quoi. Bien, je continue avec les oracles indigo pour apporter un peu plus de clarification dessus. Bien, on a quoi? On a la famille. Oui, trouvez votre force en étant avec des gens qui vous ressemblent. Ça parle de communauté, ça parle donc de famille, ça parle de gens qui ont les mêmes aspirations que vous, de personnes à qui vous pouvez faire confiance, avec qui vous vous sentez bien. Entourez-vous de gens qui vous sont bons pour vous. C'est ça qui est dit. C'est dans ce sens-là qu'on arrive à retrouver l'essentiel. Hein. Euh, L'essentiel de son âme et de ne plus être dans la perte d'énergie, à être perdu là comme ça dans le flou. Mais c'est revenez à des personnes, revenez auprès de personnes qui, qui vous comprend, des personnes avec qui vous pouvez avoir de beaux échanges, de belles conversations, de belles discussions, avec qui vous apprenez aussi euh, pas mal de choses pour se guérir en fait de soi. Voilà, des confidents, c'est ça aussi qui dit. Voilà, et soyez actifs, allez c'est bon, on arrête de se poser et de réfléchir, hein.
Cette période-là, elle est vraiment finie. Maintenant, on avance, on est dans une énergie vraiment yang. Là, on marche, on se met en action, on se bouge les fesses. Euh, voilà, voilà, mettez les choses en place. Maintenant, on passe à l'action. On n'est plus dans la tête, plus dans le mental, c'est fini tout ça. C'est maintenant, je passe à l'action. Vous voyez, avec le chariot et le 8 de bâton, on est vraiment dans cette vitalité-là où on y va. Euh, vous allez puiser votre force, la créatrice, avec vos proches là, qui vont vous booster, qui vont vous coacher sur la problématique ou le flou que vous avez là, ou la mise en place là de, de comment vous voulez voir le monde, de comment vous voulez arriver, de ce que vous avez en tête là et ce que vous projetez pour vous. Action, on y va. On se remonte les manches et on y va, on bouge. Passez aussi un moment de... ça dit... revenez un petit peu à des choses saines. Le sport, par exemple. Voyez, je ressens ça. C'est le fait de faire du sport, de s'activer dans ce sens-là, ben, vous allez retrouver une certaine vitalité et du coup une certaine motivation et donc sortir de ce flou-là. Ok, les idées vont devenir beaucoup plus claires lorsque vous mettez votre corps en marche. Et voilà, ayez en tête que le but final, c'est de vous rapprocher de votre propre, de votre Saint Graal à vous. Hein. Voyez, c'est la quête du Graal là, avec cette carte-là, c'est que on va trouver sa richesse intérieure. Hein. C'est ça, c'est vraiment là ce qui est dominant pour vous, euh, c'est d'aller de manière active dans votre recherche de soi et de savoir ce que vous voulez. Euh, et de se maintenir à ça. De ne plus être dans le flou, de ne plus être dans le mental, mais plutôt passer dans l'action maintenant. Euh, Allez, vous avez perdu un petit peu trop de temps là à trop penser, à trop réfléchir. Euh, c'est vrai que vous êtes des éléments R. L'air, bah, c'est tout ce qui est intellect, tout ce qui est les idées, les pensées. Euh, c'est ça aussi qui est en train de se dire, c'est que vous avez perdu un petit peu trop de temps là-dedans à trop penser. Maintenant, il faut passer à l'action. Maintenant, revenir à des choses basiques, vraiment, donc action pour être vraiment connecté avec vos idées et votre aspiration, du coup votre recherche intérieure. Bien, je continue avec les Tarot Sexual Magic pour voir un petit peu ce qui se passe, faire un petit check-up dans votre intimité, dans quoi vous êtes actuellement. C'est un petit peu le côté sentimental aussi. Hein. Et 3. Allez, c'est pas mal. Alors, on a quoi? On a le 4 de denier. Bien. Le soleil. Et quoi? Le 3 d'épée. Ok. D'accord. Alors, bien sûr, hein, cher ami qui regarde ce tirage-là, moi je vous sens quand même comme une personne qui est très rayonnante, qui est, vous êtes une personne positive, une personne qui croit toujours que c'est possible. Et vous avez bien raison de penser à ça. Le fait de croire en vous, de croire en votre potentiel, de croire ce que vous pouvez apporter à l'autre, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ou en recherche de,
vous arrivez d'une manière très solaire comme ça, où vous rayonnez. Et en conséquence, la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui est avec vous est là à vous charmer, est là à vous caresser avec des mélodies un peu douces, avec des belles paroles. Mais quand je dis des belles paroles, c'est pas négatif, hein, c'est vraiment c'est agréable à entendre. Vous voyez, où on est dans une créativité ensemble là, à faire à trouver, on va dire, la note de votre couple, la musique de votre être, en fait. Être vraiment en diapason avec vos sonorités, votre son, votre couleur. C'est ça qui est dit. Euh, et ça passe forcément par une phase de découverte où on se laisse aussi découvrir. Donc de se mettre un petit peu à nu comme ça pour que l'autre puisse quand même faire un pas vers vous. Voyez. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, du coup laissez-vous ouvert, laissez les choses venir aussi à vous. Euh, Ayez conscience que vous avez le contrôle aussi sur la situation, vous maîtrisez, vous savez où vous allez. Laissez-vous aller et vivez au rythme de la vie, vivez au rythme de votre couple, vivez au rythme des vibrations qu'il y a dans l'air. C'est ça qui dit euh, soyez un musicien, un virtuose de la vie, un virtuose de l'amour. Bien, super. Et enfin, je termine avec des cartes inspirantes qui donnent une petite pensée comme ça sur, tout et pour vous en fait. C'est surtout ça. Et il va s'adresser directement à votre âme, à votre conscience. Voilà. Alors, on a quoi? Ça parle d'ego, ok. L'ego ne sait pas que la source de toute énergie est en vous. Il la cherche à l'extérieur. Ouais, on perd son temps à chercher. L'ego ne cherche pas l'attention sous forme qu'est la présence, mais l'attention sous une forme ou une autre, entre autres la reconnaissance, les louanges, l'admiration. Ou bien, il veut simplement être remarqué. Il veut qu'on reconnaisse son existence. Merci beaucoup, ami Balance, ami Gémeaux et ami Verseau pour ce tirage. C'était super sympa. Euh, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez un très bel été. Et je vous embrasse tout fort. À tout bientôt. Bisous, bisous. Bonjour cher ami qui a choisi le tas numéro 3 avec les True Black Tarot. Et avant de commencer avec les True Black Tarot, je voudrais vous tirer une carte des oracles du soleil pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ok, allez. Ah, j'enlève celle-là, c'était l'ancienne. De l'ancien tirage, je la remets dans le jeu. Ah, j'en veux qu'une. Bien, super. On a quoi? La protection. Ah, avec la lune et le bélier en signe. La lune en planète et bélier en signe. On est à la fois dans les émotions et dans un côté très feu comme ça. Donc là, tout ce qui est vraiment ça dit, je fais attention à mes arrières, je me défends s'il le faut, telle une lionne qui défend sa tribu, son groupe, ses lionceaux. Vous voyez, c'est vraiment ce côté protection, protecteur, la maternelle qui est là, de prendre soin aussi des autres, d'être dans le don de soi et de faire ce que euh, de protéger votre foyer. C'est ça qui est dit. Je protège mon foyer, je protège les miens, ma famille, je protège mes proches. Je suis dans cette idée où je me défends en même temps. Quand on parle de protection, on pense aussi à la défense. Donc je fais aussi attention aux attaques que je peux avoir, aux, aux, aux attaques aux pensées que je peux envoyer aussi. Je me protège de ce que je peux faire refléter aux autres aussi. Hein, l'image qu'on véhicule.
il y a cette idée de je me recentre un petit peu à moi et puis c'est aussi je protège mes propres valeurs. Ok? Allez, Two Black Tarot, j'en tirerai 5. J'en prends 5. Une à la fois, bien sûr. Ah, ben, pardon. Non, je ne dis pas d'injures. Allez, première carte. Deuxième. 3, 4 et 5. Parfait. Allez, on commence avec le 2 de Pentacle. La reine de Pentacle. Oh, on est encore dans les Pentacles. Hein. Le valet d'épée. Le 7 de bâton. Bien, ok. Et le 4 d'épée. Ok, bah oui, quand on parle de protection, là, eh bien, il faudra vraiment vous défendre, cher ami, qui a choisi ce tirage-là. Là, ça va être, peut-être vous allez passer, ou vous allez connaître, ou vous connaissez, ou vous êtes en train d'être dans une situation où, là, vous jonglez entre deux choses qui ne sont pas forcément évidentes. On vous demande de joindre un petit peu les deux bouts comme ça, d'être comme sur un fil, et puis bah, ça peut passer quand le fil est bien tendu, ça va, mais quand le fil est détendu, ben voilà, on peut rien faire tenir dessus, et lorsqu'il est trop tendu, ben ça casse. C'est comment je peux trouver le juste milieu, voilà, dans ce que je peux proposer dans ma vie de tous les jours, dans tous les plans, hein, ok. Et avec la reine de Pentacle, on est encore dans cette idée où il est vraiment question de prendre soin de soi, de proposer, de montrer et d'être surtout, d'incarner cette énergie où on est dans l'abondance, on est dans quelque chose où euh, tout est mis en place, tout est construit, on récolte les euh, on a du succès dans ce qu'on fait. C'est ça, euh, c'est protéger ses arrières pour vraiment être vraiment dans cette forme de bien-être et de succès intérieur, de joie comme ça. Et ça va vous demander d'être dans une forme de je dois me battre un petit peu là avec le valet d'épée. Euh, on est là où on propose pas mal d'idées, on propose pas mal de choses, où, qui peut être entendu ou pas du tout, qui peuvent être réfutées ou tout comme acceptées. En tous les cas, il y a cette idée où j'amène quand même des choses nouvelles, je veux apporter de la fraîcheur, je veux être dans une dynamique différente de ce que je peux apporter, mais bien sûr en faisant bien attention à ce que de tout ce que j'ai construit, je le garde pour moi, je protège mes arrières en même temps, je sais où je vais, et en proposant euh, en incarnant le valet d'épée, je propose aussi des choses qui me sont vraiment propres à moi et des choses nouvelles, des choses intéressantes pour vous et pour les autres dans la relation à l'autre, hein, bien sûr. Et là, avec le 7 de bâton, on est là dans, dans cette idée où il arrive un moment où je dois me saisir de l'essentiel. Il arrive un moment où je suis peut-être dans l'illusion. Je me rends compte que je tombe de haut, je suis un petit peu trop dans le rêve, ou on m'a vendu du rêve. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, écoute, là on est en train de t'es en train de te faire avoir sur certaines choses.
fais un petit peu attention à ça. Euh, les choses peuvent te tomber dessus, là, comme une épée de Damoclès, la paf sur la tête. C'est en même temps, du coup, on va te toucher vraiment en profondeur. On va aller vraiment dans. euh, on va te faire mal quelque part. Donc, oui, effectivement, on te fait mal. Pourquoi on te fait mal? Parce que tu es la reine de Pentacle. C'est une femme qui est forte, qui est une énergie qui est accomplie déjà. Voyez? Et forcément, vous en avez bavé au début, vous avez dû jongler entre plusieurs choses pour arriver où est-ce que vous en êtes. Et maintenant, on vous demande d'être sous une forme de protection, de protéger un petit peu vos arrières, de faire attention à ça, car on peut vous donner, on peut vous faire de mauvais coups par derrière. Faites attention. euh, Soyez réaliste aussi, c'est en train de se dire, c'est soyez réaliste et puis euh, restez d'une manière basique, plus ou moins, dans vos idées. Défendez ce que vous avez à défendre. Euh, on va arriver à un moment où là, pardon Maya, où là on va vous saisir un petit peu au vol et vous détourner de votre chemin. Et on va vous faire mal dans votre propre lumière. Euh, mais c'est en prenant conscience de votre propre lumière, de ce que vous êtes du coup dans une forme de protection, qu'il y a aussi cette sagesse-là qui va ressortir. C'est-à-dire que euh, tous les jours, on va vous tester. On va vous tester sur ce que vous êtes, sur ce que vous allez apporter, sur ce que vos compétences personnelles ou professionnelles, tout ça va être remis en question et on va vous remettre en question et ça va vous demander de vous recentrer à chaque fois pour vraiment être dans cette réalité des choses. Euh, et c'est ainsi que vous pouvez euh, protéger, oui, vous protéger des autres et vous protéger des avis des autres. Bien, allez, oracle indigo pour plus de clarification sur le tirage des True Black Tarot. On commence avec ça. Ah, le chakra coronal, mais ouais, mais regardez, hein, soyez vraiment connectés à vous-même et puis laissez venir les choses en vous. D'un point de vue énergétique, euh, là, ce qui vous entoure, c'est on est vraiment dans le monde de l'esprit, dans le monde des supérieurs. Là, on est au-delà du troisième œil, on est dans le coronal. Donc là, on est directement lié, on va dire, à tout ce qui est aspect divin. Donc, euh, tout ce qui est énergie subtile, tout ce qui est énergie invisible, comme ça, vous accompagne. Donc, ça dit en même temps, faites confiance en votre intuition aussi. Défendez vraiment vos idées et on vous protège euh, de ce que vous allez vivre, de ce que vous avez vécu. Euh, Rien n'arrive pas par hasard. C'est cette période difficile là que vous pouvez rencontrer, cette confrontation là, euh, tomber un petit peu de haut, où on vous amène du coup dans une forme euh, de protection intérieure là, de faire attention aux autres, parce que vous le ressentez finalement, hein. Euh, et du coup, faites confiance en votre intuition, ça dit ça. La force que vous pouvez puiser, c'est vraiment là-dedans. C'est dans votre ressenti. Vraiment. Ne soyez pas dans le mental. C'est fini le mental. Le mental amène toujours un petit peu de difficulté, hein, parce que ça va demander un petit peu de bataille de l'esprit, comme ça, etc. Mais là, on vous demande d'être vraiment dans le ressenti et de
pouf, prendre la première impression qui arrive et d'agir en fonction de ce que vous vivez, ce qui traverse dans votre corps, là, comme ça. Oui, et la nuit, ça dit, avec le coronel et la nuit, qui vient juste après, c'est, à mon avis, vous êtes des personnes qui sont très intuitives ou qui rêvez beaucoup. Là, lorsque je parlais de rêve et d'illusion et de retrouver la réalité, c'est un petit peu ça. C'est essayer de vraiment faire le filtre des idées qui sont bonnes ou pas bonnes, des choses qui peuvent apporter un plus dans votre vie et des choses qui sont du coup un petit peu dérangeantes. Et pour cela, à travers les rêves, à travers le ressenti, euh, dans toute cette sphère émotionnelle-là aussi, on vous demande de vous recentrer un petit peu là-dessus et de fonctionner en fonction, d'agir en fonction de ce que vous ressentez. Euh, c'est de ne plus être dans le mental. C'est vraiment de noter, voilà, si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves, eh ben, prenez un carnet de notes et puis écrivez ce que vous avez vécu dans votre rêve. Car les choses peuvent être vraiment très révélatrices là-dedans. Euh, on vous envoie des messages là. Euh, on veille sur vous. Écoutez-vous. Écoutez vos rêves. Faites le tri. Faites le tri de ce qui est mauvais. Faites le tri de, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça dit en même temps, va à l'essentiel. Euh, trouve en toi euh, ce petit être lumineux, joyeux, euh, qui sommeille en toi. Va au plus profond de toi et prends-en soin. Ça dit ça. Ouais, pas plus de cartes là-dessus, non. Vraiment, retournez dans votre enfant intérieur là. Ok. Et protégez-le. Nourrissez-le. Enveloppez-le. Il a besoin de ça là. Ça dit ça pour vous là. Euh, revenez à vous là. Voyez, plongez à l'intérieur de vous, allez le trouver. Euh, votre enfant intérieur, là, il est là, il demande que de l'attention, il demande à ce que vous passiez du temps avec lui. C'est ça, là, qui est en train de se dire. Allez, Tower True Black, non, comment ça s'appelle cela? Tarot Sexual Magic, votre intimité, où est-ce que vous en êtes? Allez, hop. Il y en a 4 qui sont tombés. Très bien, bon, je les prends quand même. Hop, hop. Ok, reine d'épée. Après la reine de Pentacle, on est dans la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme très forte, très tranchante, qui sait où elle va et qui ne va pas perdre son temps avec euh, un petit énergumène qui vous embête un petit peu. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment un homme de pouvoir aussi, un homme intelligent, un homme qui la comprend, qui sait qui elle est. Euh, elle veut quelqu'un, une énergie. Alors quand je dis un homme, pardon, c'est une énergie. Hein. Ça parle autant aux hommes qu'aux femmes, hein, cette carte-là. Euh,
Cette carte dit, vous reconnaissez, vous voulez du moins, dans votre intimité, une énergie où vous pouvez faire confiance, où vous pouvez échanger, où c'est clair tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, en même temps, ça dit, si on rentre un petit peu plus euh, dans, dans l'interprétation, on est dans cette idée où j'ai cet espoir, où j'ai cette vision, j'ai cette illusion-là, vous voyez, avec cette carte-là, c'est encore présent. Je rêve d'une énergie, je rêve de quelqu'un qui sache vraiment me correspondre, ça dit ça. Qui sache vraiment me faire vibrer, avec qui je peux vraiment m'adonner dans tous les sens du terme et que je peux vraiment prendre mon pied euh, dans mon intimité, qui sache vraiment m'écouter, qui sache vraiment être doux et câlin avec moi, euh, qui sache être tendre, qui sache être euh, attentif, romantique, et en même temps, hein, qui sait me prendre d'une manière fougueuse. C'est ça, hein. Je veux pas que ça soit trop tranquille aussi non plus ma vie, hein. Je veux que ça soit quand même qu'il y ait une grosse fougue derrière tout ça, hein. Je veux m'amuser, mais je veux quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Voilà. Et qu'on partage les mêmes aspirations, qu'on ait les mêmes idées, qu'on ait cette même vision du couple, cette même vision de la vie, de l'intimité. D'où cette nostalgie-là, parce que peut-être vous êtes, pour ceux qui sont célibataires ou en recherche, eh ben, vous avez déjà sûrement vécu quelque chose de super et de merveilleux et vous aimeriez retrouver un petit peu ça. Avec le 6 de coupe, on est un petit peu dans cette idée de nostalgie, de retrouver un petit peu des choses qui sont des bons souvenirs. Voilà. Mais on vous demande de ne pas être trop dans cette nostalgie-là, d'être trop mélancolique. Certes, là où vous en êtes, vous pouvez les défendre, vous pouvez les protéger, vous pouvez vraiment, ce qui est là, ce qui a été, sera toujours là. On ne peut pas changer. Et ça, c'est vos valeurs. Je parle de valeurs là. Vos valeurs au niveau du couple, au niveau de votre intimité, mais aussi au niveau de la vie de tous les jours, vos valeurs sociales, vos valeurs personnelles, fait que c'est votre base, votre manière d'avancer. Et c'est ça que vous devez défendre, que vous devez protéger, car peut-être on va vous amener à tout remettre en question et vous questionner là-dessus. Euh, on va vous demander de vous réajuster et de vous peut-être de vous justifier encore et encore et du coup d'où cette là avec les idées qui arrivent essayer de défendre toujours les choses, d'apporter des choses nouvelles tout le temps. C'est ça peut être un petit peu fatigant, alors protégez ce que vous avez protégé, ce que vous avez déjà construit en fait, c'est ça qui est dit. Maya, à tout à l'heure. Ok, restez là. Allez, je termine avec une carte inspirante pour vous. Amis Gémeaux, Verseau et Balance. Je ramasse, elle est tombée. Et il n'y en a qu'une seule qui est tombée, donc ça c'est chouette. Alors, la décision de faire du moment présent. Alors je recommence, pardon, je vois que j'arrive pas à voir avec Maya qui me donne le son derrière là. La décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. En effet, il est impossible pour l'ego de s'accorder avec le moment présent, c'est-à-dire sur la vie, vu que sa nature même est d'ignorer, de repousser ou de dévaloriser le moment présent. Et bien du coup, oui, on essaie de protéger ce qu'on a. Ok, merci beaucoup, amis Gémeaux, amis Balance et amis Verseau. C'est avec plaisir d'échanger avec vous au niveau des commentaires. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, bisous bisous, à tout bientôt.